La longue marche vers l'unification du Cameroun a connu un tournant décisif en 1969. Le Cameroun, à cette date, est une république fédérale, avec de chaque côté un premier ministre et au-dessus de tous un président de la république qui était Amadou Ahidjo. Ce dernier s'était arrogé tellement de pouvoir qu'il se permettait de choisir les premiers ministres de chaque État en lieu et place des députés de chaque assemblée. Ce qu'il fit en cette année 1969 pour le Cameroun anglophone en choisissant Salomon Tandem Mouna comme premier ministre au détriment d'un Ngom Choua qui était mieux placé dans l'opinion. Salomon Tandem Mouna était le profil souhaité par Ahidjo, celui d'un dirigeant qui lui poserait moins de problèmes dans ses ambitions d'arriver à un État unitaire. Ensuite, il y eut de la modification constitutionnelle du 10 novembre 1969 et l'article 39 fut révisé pour donner du sens aux actions d'Amadou Ahidjo. La procédure d'investiture du Premier ministre par l'Assemblée législative était supprimée. À la place, il fut écrit que le président de la République fédérale nomme le Premier ministre de chaque État fédéré. Un autre pas vers l'autoritarisme était ainsi franchi, synonyme d'une autre frustration laissée au sein de la communauté anglophone, habituée à faire des débats et choisir à l'issue d'une élection fortement courue leurs dirigeants. Mais le président Ahidjo en avait cure. Il était prêt à frustrer davantage s'il le fallait pour atteindre ses objectifs, bien lancé dans la logique de la fin qui justifie les moyens. À cette date, John Foncha est toujours vice-président de la République fédérale, mais pas favorable à la réunification. Ahidjo trouva le moyen de l'évincer lors de l'élection présidentielle de 1970. Le bureau politique de l'UNC choisit Salomon Tandem Mouna, toujours premier ministre du Cameroun anglophone, comme colistier d'Ahidjo au détriment de Foncha. Mieux, Ahidjo demanda à l'Assemblée fédérale de modifier une fois de plus la Constitution pour lever le verrou de l'incompatibilité entre la fonction de Premier ministre d'un État fédéré et celle de vice-président de l'État fédéral. Comme le dit François Bayard dans le livre L'État du Cameroun, les fédéralistes contrôlaient désormais Yaoundé et Buea. Le chemin était pavé et entre le fédéralisme et l'unité, il n'y avait plus qu'un pas à franchir. Qu'importe les blessures morales que cela laissait derrière. François Bayard relate des faits. Quand Ahidjo annonce devant l'Assemblée fédérale en 1972 qu'il va soumettre à la volonté populaire par voie de référendum la suppression du fédéralisme et la mise en vigueur de nouvelles institutions, cela étonne les observateurs. On savait que l'idée faisait son chemin, mais personne n'avait vu les choses venir aussitôt. Le projet fut validé par l'Assemblée législative où Ahidjo s'était déjà assuré une forte majorité présidentielle. Le référendum, quant à lui, ne fut qu'une simple formalité. Les électeurs avaient le choix entre oui, et le oui emporta sur lui-même. La Constitution de 1972 finissait de concentrer les pouvoirs entre les mains du président de la République. Elle supprima le poste de vice-président, jadis réservé au Cameroun anglophone, même s'il ne servait pas à grand-chose. La Constitution de 1961 prévoyait en son article 8 que le vice-président assistait dans sa mission le chef de l'État. Dans les faits, il était simplement chargé de l'expédition des affaires courantes pendant les absences du président Ahidjo, concomitamment avec le ministre de l'administration territoriale. En temps habituel, le président de la République se bornait à le consulter sur des décisions qu'il était amené à prendre. Les avis qu'émettait John Foncha d'abord et Tandem Mouna ensuite n'étaient pas contraignants pour lui. Le seul pouvoir du vice-président de la fédération était finalement virtuel. Celui d'assumer en cas de vacances la fonction de président jusqu'à l'élection d'un nouveau président dans un délai de 50 jours. Cette clause n'a jamais été utilisée et la Constitution de 1972 supprima simplement ce poste. Ce poste qui incarnait le Cameroun anglophone dans la fédération était resté inutile durant toute la période de la fédération. L'État unitaire venait de l'effacer sans autre forme de procès. Sans le dire, Amadou Ahidjo et son assemblée avaient ainsi exclu le Southern Cameroun de la partie de l'histoire. Elle n'existait plus. Salomon Tandem Mouna, le vice-président, se retrouva du jour au lendemain à errer comme une âme en peine. Tandis que Foncha ruminait sa colère à distance, ayant échappé de justesse à cette humiliation. Dans l'affaire de la réunification, les leaders anglophones dans l'ensemble se rendirent finalement compte qu'ils étaient allés simplement offrir l'autonomie du Southern Cameroun à Ahidjo qui leur avait tout pris. Leur administration, leurs textes fondamentaux, leur House of Chiefs, leur assemblée, leurs partis politiques et même leurs hommes. Il avait tout concentré sur lui. Le parti c'était lui, l'État c'était lui. En 2026, l'unité nationale fabriquée et actée en 1972 traîne encore les séquelles des malformations congénitales qu'elle avait déjà à la naissance. Le politique, pour rester fidèle aux institutions de la République, continue de la célébrer sans que les populations ne la vivent au quotidien. À la crise anglophone venue rappeler à tous que la plaie restait ouverte, s'est ajoutée depuis 2018 une autre manifestation du mal-être de l'unité, la montée du discours haineux et tribal.
Il est florissant dans les réseaux sociaux et les médias, entretenu par certains titulaires de doctorats et de PhD aux côtés d'une meute politique qui se réclame de diverses obédiences, utilisant comme marchepied un article introduit dans le Code pénal en 2019 qui punit le tribalisme et est supposé promouvoir l'unité, désormais des slogans qui se succèdent d'année en année.